Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour le tirage octobre 2025 pour les Gémeaux. Voilà, signe curieux, qui a beaucoup de curiosité, qui a beaucoup de fraîcheur comme ça, de légèreté. Un peu, son humeur peut changer aussi. Hein. Il a des fois des petites sautes comme ça d'humeur. Sinon, c'est un signe qui est très comme dans la communication. Donc c'est parti. Pour ce tirage, j'ai décidé de faire avec, pour donner notre fil rouge, notre point de départ, l'oracle des êtres fantastiques, pour voir l'énergie globale. La petite histoire avec le tarot de la magie verte. En conclusion, l'oracle de la sagesse gauloise pour, pour nous donner un petit conseil ou un autre message. Le petit oracle de la forêt pour le petit message aussi. Quelques cartes pour le sentimental. Une du chakra du cœur pour nous donner pareil un sujet de voyance sur le sentimental, et avec 6 cartes de l'oracle des miroirs. Voilà, c'est parti pour le Gémeaux. Nous avons la gargouille. La gargouille. Donc ça, excusez-moi, je parle du nez, je suis enrhumée, je vais faire de mon mieux pour pas faire des bruits bizarres au micro. Alors, la gargouille. Eh bien, elle est là pour éloigner le mal, hein, devant les églises, tout ça. Hein. Donc c'est une carte de protection. Ouais, c'est une carte de protection. Sûrement que si elle se montre comme ça, c'est que vous devez être dans une situation où vous êtes un peu sollicité, où on vous demande, beaucoup de choses, et parce que c'est une carte qui protège beaucoup votre psychique. Ouais, c'est une carte qui protège beaucoup comme ça. Elle protège le physique, mais surtout le psychique. Donc vous devez sûrement être sollicité, hein, mentalement, tout ça. C'est une carte aussi qui dit que en ce moment vous devez, vous devez imposer le respect, en fait. Vous devez être, voilà, les gens doivent, ça se trouve, vous percevoir un peu comme ça, de bons conseils, et c'est peut-être pour ça que vous êtes sollicité, peut-être pour ça qu'on vient un peu trop vers vous, et que la gargouille est là pour vous protéger de tout ça, de, de ces énergies comme ça, pour que vous soyez très fort. Ouais, cette protection, elle est pour vous, rien que pour vous. Hein. C'est pas. Donc c'est vraiment une protection à l'intérieur de vous. Votre énergie doit être très positive en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de gens comme ça, peut-être, ou des situations comme ça qui arrivent à vous, hein, pensant que vous êtes sa solution, hein, sûrement, hein, mais non, faut essayer de faire la part des choses en fait, hein, parce que cette carte elle est là aussi pour vous dire que vous n'êtes pas responsable des erreurs des autres, ou et voilà. Hein. Donc peut-être que vous devez être dans une période où on vient beaucoup vers vous pour vous demander de l'aide ou des choses comme ça, et que vous pouvez pas tout faire, tout aider, et ils peuvent vous transmettre leur propre peur, quoi. Et du coup, elle est là pour protéger tout ça, pour pas que ça vous
pour pas que ça vous touche au niveau de votre psychique. Allez, c'est parti, on va voir l'histoire. Alors, le chevalier de pentacle, le 3 de baguette et la grande prêtresse. Ok. Donc le chevalier de pentacle, hein, c'est une carte de patience. Il y a du déplacement puisque le cheval, il avance, mais il ne court pas, hein, il marche tranquillement. Donc c'est un travail sur du long terme. Très méthodique, hein, beaucoup de rigueur dans cette carte. On voit loin avec le 3 de baguette. On voit loin, on a beaucoup de clairvoyance. Et la grande prêtresse est dans la réalisation, lentement mais sûrement, hein. Elle est vraiment en train de réaliser, elle a les secrets, elle a le savoir, mais c'est une carte de lenteur. Nous sommes entourés de cartes de lenteur, hein. Chevalier de pentacle et la grande prêtresse. Au milieu, nous avons le 3 de baguette qui est une projection. On se projette, on voit loin, on élargit ses idées, son plan. Ok. Donc là, vous essayez d'entreprendre quelque chose et que ça fait un petit moment que vous êtes dessus. Mais ça fonctionne pour le moment, même si c'est des cartes de lenteur. La grande prêtresse, elle est là pour nous dire que oui, ça se réalise. Ça se réalise. Tout est en train de se réaliser. Donc peut-être que par rapport à tout ça, on va voir après. Mais déjà par rapport à la première ligne, la gargouille est là pour vous protéger, vous, sur votre projet, sur le savoir aussi. Ok. Ok, là on arrive. Peut-être, on va peut-être mieux comprendre pourquoi on a la gargouille. Donc on a le 5 d'atamé et le 2 de pentacle. Donc le 5 d'atamé, hein, nous dit que vous êtes peut-être dans une période où vous perdez un peu confiance, hein, peut-être parce que c'est trop lent. Et du coup, ça vous demande de maîtriser, de régler, de faire des réglages, tout ça, et ça vous fatigue. Ça touche peut-être même votre ego, en fait, hein. Peut-être que vous pensez que... Enfin, c'est l'ego, hein, qui vous dit ça, que ouais, c'est peut-être pas pour vous, etc. Hein, une histoire d'estime, hein. Et en fait, va falloir passer au-dessus, hein, parce que c'est que du mental, alors que là, c'est du concret, hein. Le 2 de pentacle, c'est dans le physique, enfin dans le matériel. Et le 5 d'atamé, c'est vraiment le mental qui est en train de vous jouer un petit tour en disant bon, c'est peut-être pas pour toi. Voilà, il vous met face à vos faiblesses, en fait, ce mental-là. Et justement, le 2 de pentacle est là pour... je pense que la gargouille, elle est vraiment par rapport au 5 d'atamé, hein, qui est en train de vous jouer des petits tours, là, comme ça. Et je pense que vous devez avoir des gens autour, hein, qui essaient soit de leur... Ça peut être de bonne attention, hein, mais ça vous sert pas, en fait. Ça vous sert pas. Et puis... peut-être qu'ils veulent aussi que vous réglez des problématiques chez eux, mais c'est pas... Elle est dans le secret, hein, la grande prêtresse, ça dévoile pas, hein. Et là, vous êtes dans l'équilibre. L'équilibre par rapport à quoi? Par une perte de confiance. Confiance sûrement par rapport, parce que le chemin est long, il est sur du long terme, que ok, vous voyez loin devant, mais vous savez que le chemin, c'est une quête, hein. On est dans une quête là. Puis c'est très intérieur, la grande prêtresse. Donc vous devez vous mettre des doutes
Et du coup, ça demande un rééquilibrage dans la matière. Ok, on lâche le fardeau. On lâche ce qui vous prend la tête, là. C'est peut-être une situation, hein. Il y a peut-être des gens aussi, hein, qu'il faut peut-être... ça veut pas dire leur tourner le dos, hein, mais peut-être vous préserver et lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas, en fait. Là, on parle beaucoup de mental, de... Le pentacle, c'est les finances, hein, mais c'est le côté matériel, le côté ouais, matériel. Et la baguette, c'est vraiment la passion, hein, on est passionné, hein, par ce qu'on fait. On va aller voir le dos du paquet pour voir où nous emmène le 6 d'Atamé, parce que vous lâchez quelque chose là, qui vous pèse, hein, mais vous avancez, hein, vous avancez toujours. De toute façon, c'est des cartes où on avance, hein. On avance doucement, mais on avance. Ça nous parle beaucoup de voyage, de déplacement. On y va. Ah bah, ok. Il y a de la communication aussi. J'ai vu une carte là tomber. Si elle est tombée et que je l'ai vue, c'est qu'il y a de la communication autour de vous. Et rapide. Donc là, l'homme vert, bah, on est sur le fou, hein. On est sur la libération, le top départ et on y va, quoi. Et on n'écoute plus les autres, hein. Alors il doit y avoir quelque chose comme ça, de cet ordre-là, où on est peut-être en train de vous mettre peut-être... on vous demande peut-être de faire des choix aussi, ou de choisir alors que c'est pas le moment. Il faut que là, il faut régler le truc avant de pouvoir être sur le top départ, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de calice, on a l'harmonie derrière. Et ben c'est parfait. Donc une fois que vous aurez lâché quelque chose qui vous bouffe le moral, en fait, qui vous bouffe, enfin qui vous prend, qui fait que votre ego il est en train de vous dire ah bah t'es peut-être pas si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il est en train de vous mettre dedans. Et à mon avis, c'est que c'est une situation autour que c'est pas forcément la vôtre et que vous devez régler pour justement lâcher ça et partir sur votre départ à vous et sur votre harmonie, sur votre bonheur. Et la gargouille, elle est là pour protéger votre psychique. Donc il doit y avoir quelque chose au niveau... de toute façon, on le voit bien, hein, la carte qui vous pose problème, c'est le 5 d'Atamé, là, celle-là. Il y a une baisse de confiance, quoi. Et bah, dès que vous aurez réglé ça, ce petit problème de confiance, là, où l'ego a pris le dessus, hein, parce que même si le chemin est long et tout ça, même si des fois vous avez peut-être des baisses de morale, des baisses de régime, gardez l'estime de vous-même. Gardez vraiment l'estime de vous-même parce que vous êtes en réussite en fait. Le chemin il est long, ok, mais vous êtes en réussite. Et la gargouille c'est une belle carte de protection, hein. Vraiment une belle carte de protection. Donc on y va pour l'oracle de la sagesse gauloise, le sacrifice. Alors le sacrifice. Donc, on dirait que c'est une carte, comment dire, dure, hein, hein, où on va se dire, oh là là, on va devoir sacrifier. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Cette carte, elle est très jolie, tout ça. Elle fait penser un peu, voilà, on abandonne des trucs et tout, mais pas vraiment. Elle vous dit ne pas vous précipiter sur la première occasion, en fait. Ouais, c'est quand même euh, de pas conclure trop rapidement, hein, parce que vous avez peut-être pas toutes les informations. Voilà, ça on va dire que c'est le premier message qui arrive à moi, c'est attention, vous précipitez pas, vous avez sans doute pas toutes les informations,
Il y a peut-être des situations, ce ne sont pas les vôtres, donc vous ne pouvez pas les régler. Et que vous pouvez, même si les gens viennent à vous pour des conseils ou pour régler une situation, euh, ne leur tournez pas le dos, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, mais ne vous hâtez pas à résoudre leurs problèmes, parce que peut-être que vous n'avez pas toutes les informations et que vous pourrez peut-être faire plus de mal que de bien à la finale. Et aussi bien à vous qu'à la personne ou à la situation qui vous entoure. Qu'il faut tempérer, hein. Elle nous demande de tempérer cette carte. Parce que vous n'avez peut-être pas toute l'histoire. Peut-être que vous avez que des bribes d'histoire et vous n'avez pas la vérité. Et vous ne pouvez pas régler le problème. Elle vous demande d'avoir la... Il faut maîtriser ses pensées. Bah, c'est cette histoire du 5 d'Atamé, hein. Cette carte nous demande que vous n'êtes plus en maîtrise, enfin, nous dit que vous n'êtes plus en maîtrise de vos pensées, et du coup vous perdez confiance. Et cette carte, elle nous dit qu'il faut maîtriser ses pensées. Des fois, il vaut mieux rester en retrait. Voilà ce qu'elle nous dit. Dans certaines situations, il vaut mieux rester en retrait. Vaut mieux pas s'impliquer plus que ça. Parce que vous avez sans doute pas toute l'histoire et ça va pas vous servir du tout de rentrer dans cette histoire-là. Il y a ça aussi, elle veut dire, cette carte. Même si les personnes autour semblent de bonne foi et tout, hein, mais c'est pas... Faut rester attentif à vos ressentis, hein, à vos intuitions. Cette carte, elle est claire là-dessus. Elle vous demande de la méditation aussi, hein. Méditez. Si vous aimez ça, la méditation et tout ça, faites-le, réactivez dès que possible si vous étiez en pause, quoi, on va dire, hein. Vous êtes peut-être aussi en connexion avec certaines personnes ou des lieux, mais que, que vous pouvez pas... Comment je peux dire ça? Que vous pouvez pas de toute façon aider... Là, la carte, elle nous dit que vous avez sûrement des gens autour de vous ou une situation où on vous demande que ce soit vous qui doit résoudre le problème, alors que c'est pas à vous de résoudre le problème. Vaut mieux rester en retrait. Recentrez-vous. Méditez. Apportez des conseils si vous voulez, mais ne soyez pas le décideur final. C'est ça restez prudent. Restez prudent. Parce que c'est peut-être pas votre combat. Et que vous n'avez pas toute l'histoire. Et que même si la personne en face est de bonne foi et qu'elle vous raconte sa vérité, c'est peut-être pas la vérité. Voilà ce qu'elle nous dit. Le sacrifice de prendre du recul. On y va pour le petit oracle de la forêt. Renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, je regarde. Ouais. Donc il y a bien quelque chose, hein, qu'il va falloir lâcher parce que on nous dit que par rapport au tarot, par exemple, que vous êtes bien sur un projet où il y a encore beaucoup à régler,
hein, des choses à lâcher. On vous demande un renouveau, le petit oracle vous demande un renouveau. Le renouveau, vous l'avez avec le dos du paquet. Donc moi je pense qu'il y a une situation, enfin je pense, ce que j'en ressens surtout, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas la vôtre, que vous avez décidé quand même d'aider, hein, mais en fait il va falloir rester en retrait et que c'est peut-être ça qui vous perturbe parce que vous n'êtes peut-être pas tendance à vouloir rester en retrait et vous dire, peut-être l'ego dit, bah ouais, que vous êtes faible et tout, mais c'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence en fait. Et la gargouille, elle est vraiment là pour protéger votre psychisme en fait. Allez, on y va pour l'oracle, le chakra du cœur. Déménagement, changement de ville. Ok, il y a des gémeaux qui déménagent, qui changent de ville, qui emménagent. Demain, donc c'est très rapide, hein. Ouais, marqué demain, très très rapide, hein. Il y a de la correspondance. Ok, il y a un verdict. Donc on parle, on communique, on met les choses au point, on se met d'accord. Au niveau hérédité, alors ça peut être un héritage, ça peut être construire un héritage, ça peut être construire un héritage, hein. Mais ça peut être aussi une maison de famille que vous héritez, que vous déménagez, que voilà. Vous pouvez rejoindre votre compagne ou compagnon pour construire. Ah, nous avons le carrefour. Donc il y a bien un choix. Vous allez faire le choix du miroir magique. Donc c'est impeccable. Vraiment, c'est... Vous avez une grande protection. Et la gargouille, c'est pareil, protection. C'est ce genre de protection en fait. Par rapport à quoi? Protégé par rapport à la jalousie. Eh ouais. Donc vous allez sûrement avoir quelque chose, hein, en couple où c'est... ça peut être un couple, hein, qui se rejoint aussi, hein, et qui a décidé de construire quelque chose, hein, et il y a beaucoup de jalousie. Mais vous êtes protégé par rapport à cette jalousie. Et vous faites le choix de suivre le miroir magique, donc le choix de la destinée. Vous choisissez vraiment de partir sur votre ligne de vie. Et je pense que oui, ça fait pas plaisir à tout le monde de toute manière, hein. C'est comme ça très souvent. Mais vous êtes protégé sur la jalousie. Peut-être même une personne qui essaie de mettre une tierce, quoi, qui essaie de rentrer dans le jeu, mais ça marchera pas. Ça marchera pas, le choix il est fait. Donc il y a des Gémeaux qui déménagent, qui emménagent ensemble, ou c'est un couple déjà existant et qui qui a eu un héritage ou qui continue de construire l'héritage ensemble. Parce que c'est pas forcément... Après, c'est souvent une carte d'héritage, mais pas que. Ça peut être la construction d'un héritage. On construit... surtout si on achète une maison ou si voilà, on construit. Ok. En tout cas, vous êtes protégé sur cette jalousie. Voilà les Gémeaux. Donc moralité un peu du tirage, hein, de l'histoire pour le mois d'octobre, hein, au niveau des énergies. Euh, Estimez-vous, hein, ne perdez pas confiance. Il doit y avoir des situations où on vous demande un peu trop de conseils, un peu trop que ce soit vous qui gérez, alors que il y a des choses, vaut mieux rester en retrait. Ça ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas être responsable des peurs des autres.
ni de leurs faiblesses, hein. Et de toute manière, votre projet, il avance, hein. Il avance dans la réalisation, hein, concrète, hein, parce que la grande prêtresse, elle est là pour nous dire, oui, vous êtes juste en train de vous rééquilibrer par rapport à ce mental là qui vous prend un peu la tête, hein, c'est le mot, c'est le bon mot. Et vous êtes protégé par pas mal de cartes, hein, beaucoup même. Donc avancez avec confiance et tout ira bien, je pense. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Mettez un petit pouce si vous voulez. Et puis, bah, abonnez-vous aussi, hein. À bientôt.